On est ensemble. 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 Et aujourd'hui, on a Bérangère Sériès qui est confinée à l'île Maurice. Bonjour Bérangère. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue parmi nous. Merci. Tu es la directrice de la Livina Foundation, mais juste avant de parler de cette fondation, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es, ton parcours, qui est Bérangère Sériès, pardon. Pas de problème. Alors, je m'appelle donc Bérangère, j'ai 50 ans, je suis française, mais je vis à l'île Maurice depuis maintenant 18 ans. Et j'ai 2 enfants, et je suis directrice d'ONG et directrice de fondation. Et je suis passionnée par l'aide qu'on peut apporter aux personnes les plus vulnérables et qui ont besoin de soutien, d'encouragement et d'aide au quotidien. Justement, lorsqu'on a parlé avant ce live, j'ai été vraiment touché par ton cœur et le travail vraiment remarquable que tu fais, toi et ton organisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Livina Foundation? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, Livina Foundation, comme son nom l'indique, c'est une fondation qui est basée à l'île Maurice, mais qui travaille également le même temps en Inde, à Madagascar et à l'île Maurice. Et notre principal objectif, c'est vraiment de venir en aide aux enfants défavorisés, vulnérables, exclus à cause de la pauvreté extrême ou de la maladie, et de les aider dans leur éducation principalement. Donc, on travaille beaucoup en créant des écoles maternelles, des écoles primaires, en aidant les enfants dans ce qu'on appelle en anglais des after school, donc des programmes d'école après l'école. On aide également beaucoup les familles qui ont des problèmes. Et également les femmes exclues à cause d'une trop grande pauvreté ou de l'exclusion en général à être reconstruites, à être aidées à retrouver un nouveau parcours, un nouveau chemin à travers des programmes, on appelle ça d'empowerment. Alors on dit autonomisation en français, mais c'est pas exactement seulement l'autonomisation, c'est aussi il y a tout un volet formation parce que également on travaille beaucoup sur la formation des personnes qui travaillent avec nous pour venir en aide au mieux aux populations qu'on est en train d'aider. Justement, dans cette période de confinement, tout est bloqué. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes capable quand même d'œuvrer et d'exercer votre ministère? C'est très compliqué parce que donc à Maurice, on est en confinement également. Les magasins sont fermés et je n'ai pour l'instant pas de permis pour circuler avec mon minibus pour travailler. Mais quand même, on arrive grâce à l'aide d'une autre ONG à pouvoir nourrir à peu près une centaine de familles par semaine, 150 familles par semaine à peu près, qui sont les parents de nos petits bénéficiaires. Donc ça, c'est sur l'île Maurice. C'est un pari de tous les jours parce qu'il faut trouver de la nourriture, il faut pouvoir la distribuer, il faut pouvoir l'acheminer jusqu'à ces familles qui vivent dans plusieurs endroits de l'île. Et puis, sur l'Inde, on travaille avec des orphelinats, avec des enfants. Et pour l'instant, ces enfants sont vraiment confinés, ils ne sortent pas. Donc, c'est tout qui vient vers eux. Et à Maurice aussi, on a créé un système de classe par WhatsApp. Alors, les parents participent énormément. Ceux qui n'ont pas Internet ou pas WhatsApp vont chez leurs voisins, enfin, sans créer évidemment de choses qui peuvent atteindre à leur sécurité, mais on fait très attention. Mais tout le monde est très motivé, en fait, c'est ça qui est formidable. J'ai une équipe extraordinaire. On a une équipe extraordinaire qui vraiment met les bouchées doubles en ce moment pour pouvoir continuer à apporter de l'aide, même quand c'est difficile. C'est comment en ce moment les Indes et Madagascar? On sait que ce sont des pays où en temps normal, c'est déjà assez complexe. Maintenant, ça se passe comment? Est-ce que le coronavirus a déjà commencé à se répandre là-bas? Est-ce que tu as des nouvelles un peu de ce qui se passe? Pour les chiffres que j'ai pour Madagascar, il y a à peu près 75 malades officiels. Tananarive est en confinement, mais la situation doit être forcément assez compliquée vu que on voit comment ça se passe en France et dans les pays européens. Donc, imaginez dans un pays comme Madagascar qui a un taux de pauvreté énorme, c'est encore plus complexe. Et en Inde, on a vu les images. Je ne sais pas si vous avez suivi ça récemment en France, en Europe, mais les images de l'Inde avec les gens qui fuient dans les campagnes, ça devient compliqué à gérer, quoi. C'est sûr. Surtout quand on a 1 milliard de population Et, en Inde.
Et avec ta fondation, est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous allez pouvoir intervenir, en tout cas dans les limites de ce que vous avez? Pour l'instant, c'est assez compliqué. On se contente pour l'instant de vraiment veiller à ce que nos bénéficiaires, ceux qui sont enregistrés chez nous, vraiment soient confinés en sécurité, qu'ils aient à manger, qu'ils soient, oui, en sécurité, c'est le mot, parce que je reviens sur l'Inde. On a 2 orphelinats là-bas avec des petits enfants qui étaient des enfants SDF, qui étaient dans la rue, et ce sont des enfants en plus qui sont atteints du virus du sida. Donc on fait vraiment attention à ce qu'ils ne sortent pas, à ce qu'ils soient soignés, qu'ils puissent avoir leur traitement, parce que c'est très important pour pas que la maladie se développe, et que aussi ils n'attrapent rien, parce que forcément quand on a un taux immunitaire qui est bas, on a tendance à attraper toutes sortes de choses. Donc c'est très important de veiller à leur confinement. À Maurice, la situation est différente dans le sens où il y a 220 cas à peu près déclarés, encore une fois, mais vraiment notre travail, c'est aussi d'éduquer, de faire comprendre, d'expliquer comment c'est important de ne pas se fréquenter, pas sortir, respecter toutes les clauses de confinement, etc. Donc on a aussi, c'est sûr, un gros travail d'éducation pour pouvoir expliquer en fait les dangers. Je connais pas les détails de ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a amené à consacrer ta vie, comme tu le fais maintenant, à intervenir auprès des gens les plus démunis de la société? Ah, j'aimerais bien avoir 2 jours pour pouvoir te répondre, Luc, mais en gros, je me promenais un jour dans ce qu'on appelle à Maurice une cité, et j'ai vraiment été interpellée dans mon cœur par la pauvreté que j'ai pu voir sur certains enfants. Je ne dis pas du tout que c'est comme partout comme ça, c'est pas le cas. Mais il y a des zones qu'à l'époque on appelait des poches de pauvreté à l'île Maurice, et j'ai vu des enfants dans une situation vraiment dramatique qui m'a interpellée énormément, parce que moi à l'époque j'avais 2 petites filles, elles sont grandes maintenant, mais à l'époque c'était des bébés, et je me disais ça aurait pu être mes enfants. Et mon cœur de chrétienne n'a pas pu rester indifférent, et je me suis dit que avec tout ce que j'avais appris, avec tout ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais comme pouvoir pour pouvoir faire quelque chose à mon niveau. Je n'avais pas du tout la prétention de régler le problème de la pauvreté en général, mais je voulais vraiment répondre à ce besoin que j'avais vu. Et on a commencé à 3-4, et aujourd'hui on est une 50aine, et on a je ne sais combien de programmes dans toute l'île Maurice. C'est juste pour dire que quand le Seigneur est là, il y a toujours de l'espérance, et on peut toujours emmener cette espérance à grandir avec lui, en fait. Une espérance, notre thème aujourd'hui, une espérance qui s'appuie sur ses promesses. En terminant, qu'est-ce que tu apprends de toute cette situation en ce moment? Qu'est-ce que toi, personnellement, qu'est-ce que tu tires de tout ça? Moi, personnellement, je suis très humble par rapport à ce que je fais, par rapport à ce qu'on fait en général, par rapport à ce que la fondation ou l'ONG que je dirige font. Je reste très humble et très petite devant même des bons résultats, parce que je sais que suite à tous ces événements, il va y avoir certainement une crise économique qui va faire que ça va être très difficile d'avoir de l'aide, mais je veux rester une femme de foi, parce que c'est ça le message que je dois emmener, en fait, c'est que même au milieu de la désolation, de la souffrance, des personnes qui se sentent complètement abandonnées, il y a toujours une espérance, et cette espérance, c'est Christ en nous. C'est pas moi, c'est pas personne de mon équipe, mais c'est Christ en nous qui fait que là où on passe, effectivement, il y aura toujours un sourire, il y aura toujours son cœur qui sera communiqué, et ça donne tellement d'espoir à des personnes qui ont perdu toute espérance. Et on a ce rôle à jouer, et je crois que chacun de nous, on peut le faire. C'est pas compliqué, c'est juste que voilà, il faut que notre cœur soit connecté, quoi.